Entend souvent dire, il est très important de séparer l'auteur de l'humain, l'œuvre de l'être. Le statut d'auteur est comme une seconde peau, une nouvelle identité façonnable à volonté, tant la variation des propos tenus par ces deux identités peut être importante. Mais aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'œuvres et d'auteurs que l'on pourrait qualifier de fous, tant les thèmes abordés et la façon de les traiter est surprenante, voire effrayante. Aujourd'hui, nous allons partir explorer les recoins de l'âme dans ses travers les plus dérangés. 20 août 1890, Providence, dans le Rhode Island. Ce jour-là naquit un auteur qui changera la face de la littérature horrifique à tout jamais. Howard Phillips Lovecraft. Ce fut un être fort particulier. Il était asocial, raciste, probablement misogyne et par-dessus tout, il ne souriait jamais. Cet auteur est connu pour son univers si particulier, univers qui révolutionnera l'horreur littéraire et, plus tard, l'horreur en général. L'univers Lovecraftien et son horreur cosmique. Dans l'univers Lovecraftien, uniquement composé de nouvelles, les protagonistes sont souvent des êtres tout à fait banals, des personnages qu'on a même du mal à considérer comme héros. Ici, nous n'assistons pas à l'élévation de ces derniers au plus haut sommet de la gloire, mais bel et bien à leur chute, dans la profondeur de la folie. Ils évoluent dans un monde identique au nôtre, à une exception près. Par-delà les limites humaines, dans une dimension cosmique, évoluent des êtres, d'une puissance démentielle qui régissent les lois de la vie. Des êtres à côté de qui l'humanité n'est qu'un grain de sable, les grands anciens. Howard Phillips Lovecraft était un maître dans son art, démontant progressivement ses personnages, décrivant la folie mentale avec une justesse horrible et précise. Il possède un degré de la mécanique de l'âme sensationnel, maniant ses personnages et leur santé mentale à la perfection. En y réfléchissant, il est toujours surprenant de réaliser que tous ces univers macabres sortent de l'esprit humain. Il y a toujours une pointe de folie dans le génie. Damso est un auteur que l'on peut considérer comme tourmenté. En effet, les différentes situations compliquées auxquelles il a dû faire face ne l'ont pas aidé. Plusieurs de ses morceaux montrent ses moments de vie difficiles. Par exemple, dans son morceau Graines de sablier, il dit cette phrase « Les tirs de Kalash m'empêchaient de rêver », ce qui résume son enfance passée à Kinshasa. Vers ses 22 ans, le rappeur entame réellement sa carrière grâce à Booba, qu'il a repéré quelques mois plus tôt. Ils effectuent tous deux un morceau intitulé Pinocchio. Ce dernier va propulser Damso au devant de la scène. C'est alors qu'il sort son premier album, Batterie faible, dont le morceau phare, Bruxelles-Vie, a le don de plaire et de promouvoir la capitale belge. Cet album comporte aussi un morceau faisant part d'une terrible période de la vie de l'artiste. Intitulé Amnésie, c'est à travers cela que l'homme partage la mort d'une proche dont il est en partie responsable. On peut résumer la situation par la phrase écrite sur le panneau. Heureusement, le rappeur peut compter sur son public qui, jusqu'à ce qu'il soit à court de voix, ne cesse de chanter en osmose avec lui des titres tels que Macarena et Humain, qui sont restés respectivement connus par leur refrain de nouveau présent sur notre tableau. Depuis son dernier album, le rappeur connaît une carrière prospère. Émérite auteur français du 19e, poète, dramaturge, prosateur et romancier, Victor Hugo est ce que l'on pourrait indubitablement qualifier de monument de la littérature française, voire même de l'histoire française. Il est néanmoins effrayant de constater à quel point la délicatesse de ses écrits diverge avec la brutalité de la triste existence qu'il a menée. Jusqu'à ses derniers soupirs, il sera hanté par ses fantômes. Lors de son exil, il devient adepte du spiritisme, étant sûr de pouvoir entrer en contact avec sa défunte fille qui se noya un an plus tôt. C'est là que commence son délire.